Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour mes... Brièvement, je suis Vincent. Ça, c'est très bref. Donc, je suis Vincent Mathieu. Je suis l'auteur de Cats à Mascarade. Et je n'ai qu'un jeu de rôle à mon actif. Donc, je suis un petit auteur, malgré mon mètre 94. Et voilà, c'est la plus briève des présentations que je puisse faire. 4, c'est un jeu dont tout le monde parle actuellement. C'est un beau succès. Est-ce que tu es content de là où est arrivé ce jeu aujourd'hui? Alors, content forcément, parce que il est arrivé très loin quand même, hein. On parle de une traduction en mandarin depuis début octobre. Donc, voilà. Surpris surtout, voilà, c'est surtout le truc. 4, c'est un vieux jeu pour moi parce que ça fait quasiment un quart de siècle, à quelques années près que j'étais dessus, qui a vécu toute une vie, et j'ai l'impression que maintenant, là, il vit sa vie propre, quoi. Il en est au stade où il a terminé son adolescence, il m'a dit « Salut papa, je prends mes affaires, je vais m'installer, je démarre ma vie ». Et voilà, c'est à peu près ça. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent le thème des chats. Donjons et Chatons, Cats, je pense au Milieu de Montdultar, etc. Est-ce que... comment ça se fait que Cats, lui, qu'est-ce qu'il a en plus qui fait qu'aujourd'hui, ça marche? Alors moi je pense que Cats déjà il a été le premier à prendre le thème du chat au moment où il n'y avait pas de thème de chat en fait. Vu qu'il a démarré début 2000, la première parution de Cats c'était 2010. Et il n'y avait rien sur les chats à ce niveau-là. Il y avait le Cat de John Wick qui était sorti, je crois que c'était même après l'édition de Cats, quasiment en même temps. Il n'y avait que ça en fait. Si tu voulais vraiment des chats, il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste le Félix anthropomorphe dans Donjons et Dragons, mais c'était pas du chat, quoi. C'était un ersatz de chat, etc. Ça a commencé à bien prendre à partir de 2015-2016, où on a commencé à voir des choses qui arrivaient avec plusieurs trucs de chat. Mais j'ai l'impression que Cats bénéficie de la maturité de tout son historique par rapport à ce qu'il y a eu auparavant. Comment ça t'est venu cette idée-là? Ah ah J'ai creusé assez longtemps, mais je me suis en fait l'origine de tout. C'est une vieille partie de Donjons et Dragons. On avait un groupe classique, le guerrier, le mage, le prêtre et le voleur. Moi, je faisais le voleur. Et on a un classique, on va voir l'archimage, on décide il nous donne une mission. Et en sortant de la tour de l'archimage pour aller au donjon, pour piquer le truc, etc., gardé par je sais plus quoi, le magicien me dit « Toi, le voleur, t'es pas capable d'aller piquer un truc à l'archimage », ce à quoi, en bon adolescent, je suis cap carrément. Et donc, je me suis fait toper, et donc, pour me punir, l'archimage a polymorphé mon personnage en chat. Et j'ai fait tout le scénario en chat, je pouvais dire que miaou. Et j'ai jamais passé un aussi bon moment dans une partie de jeu de rôle à faire ça. C'est resté quelque part. Mais être un vrai chat, c'est cool en fait, c'est rigolo. Super anecdote. Ah oui, clairement. Est-ce que Cats a des développements futurs en prévision, des scénarios, des campagnes Alors, déjà dans ce qui est sorti Cats, il y a le jeu de rôle Cats avec ses 8 scénarios inclus dedans. Il y a un scénario en plus dans l'écran de jeu, ce qui fait 9 scénarios. Comme les vies d'un chat, ces gens pensent à tout, en fait, c'est incroyable. Il y a eu une extension avec un recueil de 4 scénarios, 2 petits, un moyen, un long, dans la suite dans FLID. Et là, l'année dernière, il y a eu la campagne Cats, la quête des félins du temps, où là, on changeait un peu le paradigme, où on déplaçait l'univers de jeu en Atlantide, c'est-à-dire avant la mascarade pour lancer les trucs. Mais comme son nom l'indique, il y a du voyage temporel, les chats vont foutre le dawa dans le temps, rien de très normal, quoi. Et puis, c'était juste pour se faire plaisir et pour donner un setting nouveau à Cats. Dans les choses qui devraient arriver, alors très rapidement, il devra arriver Shutdown, qui est la campagne américaine pour Cats, qui, comme par hasard, a du retard alors qu'il y a un shutdown aux États-Unis. Coïncidence, voilà, faites vos recherches. Et il y a des choses, qui vont continuer pour Cats, mais là, c'est la quête des félins du temps, c'est un truc qu'on a fait à 2 mains avec Amélie, enfin à 4 mains avec Amélie en fait. Shutdown, c'est Clément qui a écrit la campagne avec laquelle j'ai discuté, mais c'est principalement lui qui l'a écrit. Donc moi, j'ai donné tout ce que j'avais sur Cats pour l'instant. J'y reviendrai peut-être de temps en temps, parce qu'à force de faire des salons comme ça, on me donne des idées à la con en me disant « Ah, tu devrais faire un scénario avec ça ».
Et un jour, ça va exploser en me disant oui, il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dessus. Mais moi, j'estime avoir déjà donné tout ce que j'avais sur Cats et j'essaye d'aller voir sur d'autres créations que j'essaye de pousser par rapport à ça. Par exemple, cette année à Octogone, j'ai fait 3 démonstrations d'un autre jeu, justement que Cats, pour me roder et surtout m'astreindre à bien présenter mon jeu à des personnes qui ne connaissent pas le jeu par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler du coup de ce jeu-là? Alors ce jeu-là, c'est D-Day, qui n'a strictement rien à voir avec le débarquement. D-Day, c'est le Disaster Day, c'est le jour où les États-Unis d'Amérique ont disparu de la planète. C'est un jeu de rôle qui reprend en fait les codes de séries télé, mais pas de n'importe quelle série télé. Une série télé que les Américains appellent Ensemble Show, où tu as un groupe de personnages qui est traité à égalité en fait. C'est pas Magnum et ses acolytes ou Colombo et rien d'autre. C'est plus un jeu, c'est plus un thème du style SG1 où tu as toute l'équipe d'SG1 qui est traitée de la même manière. Et les joueurs interprètent des scénaristes qui vont construire les épisodes et qui gèrent chacun un des héros du groupe sur lequel ils ont la carte blanche pour faire ce qui les intéresse sous l'égide d'un showrunner qui est l'équivalent du MJ qui va tirer là-dessus. Et donc D-Day propose de faire ça dans une série télé, un pitch où on a un univers de jeu historique, uchronique et fantastique où la première bombe atomique américaine testée le 16 juillet 1945 fait disparaître les États-Unis, une partie du Canada et le Mexique aussi pendant qu'on y est, parce que voilà, on a un budget limité sur les effets spéciaux. Et les héros qui vont jouer vont être des personnages qui ont la capacité d'aller dans un univers parallèle où là, il n'y a pas eu le Disaster Day, où le Japon s'est pris 2 bombes atomiques et a capitulé, et de voir pourquoi il y a cette différence, pourquoi il y a ces 2 univers qui cohabitent, et comment faire pour que les deux partent pas en délire complet et qu'il n'y ait pas une guerre mondiale qui recommence quelque part. Le projet est très avancé ou vous êtes encore dans une partie de développement? Alors oui, le projet est pas mal avancé en fait. Là, surtout que je suis assez lent dans mes créations. J'ai 4, ça a quasiment 25 ans. D-Day, ça fait bien plus d'une dizaine d'années que je bosse dessus à force d'itération. D-Day, j'ai tâtonné plus parce que je sentais que je voulais quelque chose, j'arrivais pas à déterminer ce que je voulais. Là, je suis quasiment sur le point d'avoir ce que je veux. Donc voilà, c'est les derniers fignolages et après je présenterai ça à qui veut pour voir si ça intéresse quelqu'un. D'accord. Envie de dire quelque chose à tes fans de Cats comme Yannick là qui a fait faire dédicacer son bouquin. Alors non seulement il a fait dédicacer, mais en plus il a une illustration de Maxime Tepp qui est quand même magnifique. Le dessinateur de Cats qui fait des trucs d'enfer. Exactement. Ouais, et alors, du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens qui ont acheté ton jeu et qui aiment ça aujourd'hui? Moi, j'avoue que je suis toujours surpris par voir qu'il y a des gens qui adorent Cats en disant ouais, j'ai testé ça, c'est génial. Mais alors, le plus grand plaisir que je peux avoir, ce qui me met une patate d'enfer, là où je suis parti pour refaire un jeu de rôle sans problème, c'est quand on vient me voir en convention en disant alors voilà, j'ai acheté ton jeu, j'ai commencé à le faire jouer, on se marre comme des fous, je voulais te remercier parce que je découvre d'autres jeux de rôle et j'y vais à fond maintenant. Ça fait battre mon petit cœur de midinette, je suis content, je me prends une dose de morphine, et puis c'est bien, ça me plaît. Donc continuez, jouez au jeu de rôle, allez voir ailleurs parce qu'il n'y a pas que Cats dans la vie et faites-vous plaisir surtout. Bien sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. Merci à toi et puis bonne continuation, bonne fin d'Octogone. Merci. Et en plus on a encore de la voix, ça c'est cool. Ok, merci beaucoup.